Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris beauté 2017. Allez, on démarre, j'ai tout mis dans un petit panier sans ordre de préférence. Alors d'abord, je ne vous présente plus le baume du jardinier. Je ne sais pas si vous connaissez cette crème pour les mains qu'on trouve chez Marionneau de la marque Le Couvent des Minimes. C'est une crème pour les mains qui est à 20% de beurre de karité et aux plantes. Alors c'est marqué 7 plantes magiques. Voilà, parce que c'est un petit peu l'inspiration, recette de monastère, etc. Et elle sent extrêmement bon. C'est une des crèmes pour les mains que je préfère parce que non seulement elle est extrêmement nourrissante, mais en plus elle a un parfum botanique génial. Donc en fait, dès que mes mains ne vont plus bien, dès qu'elles sont dans un état catastrophique, je ressors ce baume du jardinier pour les mains que j'ai en grand format comme ceci. C'est quoi? C'est un 75 ml. J'ai aussi le format sac. Et bref, je guette toujours sur vente privée. Je crois que c'est sur vente privée que j'avais fait mon gros stock. Une fois par an à peu près, il y a une vente privée de toute la gamme. Donc j'ai aussi un gommage pour les mains, voilà. Et c'est vraiment une marque que je vous recommande. Je connais également c'est le baume d'amour qui est sur ma table de nuit en ce moment parce que j'ai des cuticules dans un état catastrophique et je m'en sers pour mes cuticules en ce moment. Mais sinon, en 2017, quand mes mains n'avaient plus d'état normal, ben je sortais cette super crème que je connais depuis au moins 15 ans. Voilà, suivant. Alors là, je tombe sur mon petit pot favori. Ça a été mon grand chouchou 2017 pour les lèvres. Je ne le connaissais absolument pas et puis la marque Dr Pierrico me l'a envoyé comme ça pour me le faire découvrir. Et je n'en attendais absolument rien. Je me suis dit, voilà, c'est un baume comme les autres, quoi. Et j'ai été extrêmement surprise. Il y a une légère senteur vanillée, mais très très légère, pas sucrée, pas bonbon, pas... parce que souvent les senteurs vanillées, moi, me font penser au barbe à papa, voilà. Et là, ça n'est absolument pas le cas, une senteur d'adulte, quoi. Et ça a été mon baume de chevet, et il n'est pas terminé en plus, hein, donc ça fait longtemps que je l'ai, j'en arrive au bout, hein, quand même. Et ça a été mon baume de bureau, toujours dans mon tiroir là à côté de moi quand je fais les vidéos et sur ma table de nuit parce que quand je veux avoir des belles lèvres, c'est toujours ce baume à la maison que je sors et poser un rouge à lèvres par-dessus, c'est magique. Donc j'adore. Alors ensuite, ça a été... j'aurais pu en pleurer, mais bon, c'est pas à ce point-là quand même. C'est les beiges de Chanel, le fond de teint que j'ai découvert il y a 1 an. Et je le rachèterai, c'est sûr. Donc c'est un Belle Mine naturel, Healthy Glow Foundation, un SPF 25 PA++. Donc génial pour l'été. Pour vous dire, j'en ai même 2. C'est la première fois de ma vie, que j'achète un fond de teint en 2 teintes. J'ai les 2 teintes, ce qui m'a permis toute l'année de pouvoir doser, de les mélanger selon la teinte de ma peau du moment. Voyez, plus on va vers l'été ou quand on quitte l'été. Et du coup, ben forcément, je mettais beaucoup moins de la foncée, je mettais plus de la claire. Donc là, c'est numéro 20, hein, la claire pour moi, et numéro 40, c'est même trop foncé pour l'été. Il m'aurait fallu 30. Et donc, bah, j'ai les 2. Il me reste du foncé que je mélange dans les fonds de teint qui sont trop clairs pour moi. Et bah, celui-là, je l'ai terminé. C'est un flacon pompe. Et donc, très très pratique. Il en faut 2 pompes pour un visage complet. Et j'ai adoré le rendu. Un rendu moyen. C'est-à-dire que ça ne camoufle pas l'intégralité des rougeurs, par exemple. Ça laisse apercevoir les taches de rousseur. Bon, si vous avez quelques taches de soleil, ça les laisse apercevoir en transparence. Il unifie en transparence. Et il n'a pas un glowy baigné, si c'est ça qui pourrait vous faire peur. C'est plutôt... il est lumineux.
Il est lumineux, il est très très lumineux, j'adore. C'est vraiment la belle mine naturelle quand vous le portez. Si vous le posez bien, c'est-à-dire moi je préfère l'application au Beauty Blender ou à la main directement, le mieux étant la main, c'est le plus naturel. C'est magnifique, magnifique de transparence et ben voilà, vous êtes maquillé quand même, hein. Donc vous pouvez sortir. J'ai adoré, belle mine naturelle, c'est vraiment le cas et je le rachèterai. Alors ensuite, ici je vous représente à nouveau le sérum Advanced Night Repair Complexe 2 que j'adore depuis tant et tant et tant d'années. C'est le sérum qui sauve ma peau, c'est mon sérum d'hiver. Donc il est très coûteux, vous le savez sans doute. Il est utilisé avec une pipette de façon un petit peu apothicaire. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc généralement ça se remplit jusqu'à la moitié ici et toc toc sur la main et après je réchauffe et j'applique et c'est bu instantanément par la peau. C'est une substance un petit peu épaisse mais qui est bu instantanément et j'adore ce sérum parce que j'ai l'impression c'est comme s'il ressuscitait ma peau. C'est vraiment l'impression que j'ai. Moi, j'ai une peau souvent fatiguée. La fatigue se ressent énormément sur la peau de mon visage. Et voilà, la fatigue, les rhumes, le stress font que j'ai une vilaine peau. Je mets ça le soir et c'est super. Alors là, ensuite, c'est un vernis que j'ai énormément porté en 2017. En 2017, j'ai fait l'impasse sur la manucure. Je ne sais pas pourquoi, ça a été une année comme ça où vous savez que j'ai eu mon déménagement aussi, hein. Donc ça n'a pas été rien, déménager avec 2 enfants, machin, enfin, bref, une année fatigante, une année avec beaucoup de choses à gérer et ça m'a permis d'avoir des ongles soignés à peu de frais si on veut dire, c'est-à-dire à peu de frais sans y passer 3 heures toutes les semaines. En fait, vous mettez votre base, n'importe quelle base fera l'affaire sur vos ongles. Ensuite vous appliquez 1 ou 2 couches si vous avez le temps du Nail Glow de Dior et en fait ça rafraîchit votre ongle, ça réveille sa couleur rose naturelle, ça l'embellit, ça le clarifie. Moi j'ai toujours l'impression que mes ongles sont plus pâles et ça donne la petite touche de rose mais magnifique. En plus il est très brillant et il dure longtemps, il s'efface joliment, c'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'il s'efface au fur et à mesure. Et moi, je peux facilement rester 8-10 jours avec une seule couche de Nail Glow, puis ensuite, le week-end d'après, j'en remets, voilà. Et c'est vraiment un produit que j'ai adoré. J'avais essayé le dupe de Sephora, qui est très bien aussi, pour les petites bourses. Mais celui-là, à côté du Sephora, il n'y a pas photo, hein. Celui-là est largement plus beau, le rendu est vraiment splendide. Voilà. Alors là, c'est une huile végétale bio de Floram dont je vous ai beaucoup parlé en 2017 et je continue de l'aimer énormément, hein. J'en ai encore mis ce matin sur mes mains. C'est l'huile au chanvre bio et donc je l'ai intégrée en 2017 dans des crèmes de soins hydratantes basiques quand ma peau avait besoin d'être nourrie. Ensuite je l'ai aussi énormément détournée de sa fonction initiale, que moi j'avais trouvé fonction initiale, c'est-à-dire mettre sur le visage, et en fait je l'ai intégrée dans des crèmes pour les mains pas chères du style Yves Rocher et là ça boostait les effets de la crème, ça permettait de masser mes cuticules et tout ça pour rien parce que en fait au bout de tant de mois d'utilisation je n'en suis que là, donc j'imagine qu'elle va durer 3 ans et je l'ai payé 7,90 € chez Naturalia. Là je suis obligée de parler encore une fois de ce baume à lèvres en stick de Clinique qui est le Repair Wear. Attendez, je vois bien aujourd'hui. Alors, Repair Wear Intensive Lip Treatment, soin des lèvres, réparation intense, que vous ne trouverez, je pense, que sur le site de Clinique parce que toutes les parapharmacies ne le vendent pas et la plupart des vendeuses ne le connaissent même pas. Ce qu'elles vont essayer de vous vendre, c'est un baume à lèvres en tube
qui n'est absolument pas le même. Donc surtout, quand elles essayent de vous vendre, parce que moi, combien de fois je demande aux vendeuses de parapharmacie, avez-vous le stick baume à lèvres clinique? Oui, on l'a. Oh, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas ce nom-là. Est-ce que vous pouvez ouvrir délicatement le packaging sans l'abîmer pour qu'on vérifie que ça n'est pas le tube et que c'est bien le stick? Ah oui, c'est un tube. Ah non, mais il n'existe pas là. Si, il existe. Donc souvent, je l'ai trouvé dans ma para Leclerc. Bon, la dernière fois, je ne l'ai pas trouvé. Il n'en avait plus. Mais en tout cas, sur le site de clinique, je le trouve tout le temps. Hein. Donc, il vaut un petit peu cher. C'est 28 €. Moi, j'avais profité d'un code promo à 20% la dernière fois pour le racheter. Parce que... quoique, souvent, je l'ai acheté à 28 € parce que c'est le meilleur du monde. Pour moi, c'est le meilleur stick du monde. Voilà. Parce qu'il a un fini maquillage. Voilà. Il nourrit énorme. En fait, il nourrit les lèvres comme celui-là. Sauf que vous pouvez le prendre dans le sac et qu'en plus, ça vous fait comme si vous aviez mis un rouge à lèvres transparent. Tout simplement. Donc, ça fait soigner. Lèvres soignées, c'est génial. Coup de cœur, gros coup de cœur inattendu parce que je n'avais jamais acheté de ma vie un soin Chanel. Je m'étais toujours dit bêtement Chanel, je vais payer l'emballage, je vais payer la marque, je vais payer la pub dans les magazines. Alors oui, bien sûr, hein, il y a une partie des frais fixes qui est dans le prix de vente, il ne faut pas se leurrer, c'est normal, il faut bien qu'ils vivent. Mais alors, j'ai été bluffée par cette crème, c'est la solution 10 de Chanel, qui est une crème peau sensible et qui ne contient que 10 ingrédients. Je vous les montre, j'espère que ça va focuser, voilà. Et en fait, si vous voulez plus de détails, vous irez sur le site de Chanel. Et le premier ingrédient étant l'eau. Et en fait, c'est la crème qui a jusqu'ici fait le plus disparaître mes rougeurs. Alors pas pour toujours, parce que dès que j'arrête de l'utiliser, ça revient. Mais j'ai l'impression que instantanément, c'est comme si je mettais un nounours sur mes rougeurs. Ça leur fait du bien. Sans avoir des tonnes d'ingrédients chimiques et tout ça. Donc moi j'ai adoré cette crème. En plus, le flacon pompe, génial. Alors je viens de le terminer. Je vous dis, je l'ai terminé ce matin. Oh, et alors le problème c'est que comme on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur et que c'est assez lourd, hein, parce que c'est chic, donc c'est lourd. Et en fait je n'avais aucune idée de quand ça allait s'arrêter. Et donc ce matin, je n'ai eu qu'une pompe. Et là, je fais, oh non, c'est pas vrai. Parce que là, je me suis dit, déling. Pour le racheter, il va falloir aligner les billets. Mais je suis obligée de la racheter. Dans l'année, je la rachèterai. C'est obligé. Je l'adore. Et alors maintenant, la cata, c'est que j'ai envie de découvrir les autres soins Chanel. Parce que du coup, je me dis, mais le reste, je ne le connais pas, ça doit être génial. Surtout que j'avais déjà swatché sur la main la crème pour les mains qui est en forme de galet. Allez voir dans votre parfumerie si vous avez l'immense chance d'avoir un testeur. Je me suis retenue de prendre cette crème pour les mains parce que non, 65 €, je crois. Je me suis dit, moi, vu la quantité qu'il me faut sur les mains tous les jours, je vais la finir en 15 jours. 65 €, c'est pas raisonnable, quoi. Mais elle est géniale. Donc, ceux qui ont les moyens, alors déjà, vous utilisez un code promo. Moi, j'ai eu chez Nocibé à moins 30%, donc ça a calmé le jeu. J'ai moins culpabilisé. Mais oui, ce genre de produits, il faut les tester un jour. Et pour se faire une idée, et, en attendant un petit 30%, que ce soit chez Marionneau, chez Nocibé ou chez Sephora. Voilà. C'était un joli coup de cœur cet été. Je l'ai mis longtemps, cette crème, que j'avais reçue par beautétest.com. C'est un soin liquide peau normale à mix de L'Oréal Paris. Je ne serais jamais allée vers cette crème Hydragénus à l'eau d'aloe vera. Et il m'en reste encore, et en fait je la garde pour le printemps, l'été, l'année prochaine. Je pense qu'elle sera encore bonne. Et c'est un bonheur dès qu'il commence à faire chaud. En fait, elle est extrêmement hydratante. Elle permet un maquillage parfait juste derrière.
ça fait du bien, ça fait cocooning, on sent que comme si on aspergeait notre visage d'eau et de bienfaits, vous voyez. Et j'ai adoré. Et pourtant, c'est une marque de supermarché et je ne vais jamais dans les supermarchés acheter mes soins. C'est extrêmement rare. Donc à part ma lotion Nivea tonique douceur que je rachète toujours. Mais voilà, grosse découverte et vraiment très bien, grosse surprise. Alors, coup de cœur de 2017 que j'ai mis un jour sur deux. C'est le fond de teint Ultra HD, couvrance invisible de Make Up Forever. Ça faisait au moins 4 ans que je n'étais pas retournée chez les fonds de teint de Make Up Forever. Avant, j'avais le Pro Finish. Vous savez, c'est le boîtier compact qui fait un très joli teint. Mais là, bon, je l'ai en teinte d'été. Du coup, je ne l'ai pas utilisé cette année. Et je m'étais dit quand même, Make Up Forever, c'est une belle marque, hein. J'ai des crayons waterproof pour les yeux, j'en ai toute une collection et c'est vraiment super, depuis, je sais pas, 6-7 ans. Et du coup, je m'étais dit, mais je peux pas passer à côté, il faut que je l'essaye. Et en fait, à chaque fois que je porte ce fond de teint, il y a toujours une abonnée qui me dit, mais quel beau teint tu as. Merci, ça dit. Heureusement que tu me vois pas sans maquillage, c'est toujours grâce à lui. Voilà, donc il est parfait. Il est parfait. Donc par contre, je l'ai pris dans une teinte qui est beaucoup trop claire. Pourtant, j'avais swatché chez Sephora, mais vous savez, avec les lumières artificielles, bah, je me suis fait avoir. J'ai pris le Y215, donc c'est dans les yellow, donc c'est pour les teints jaunes. Parce que moi, voilà, je suis plutôt rosée à cause de mes rougeurs, parce que le reste du visage n'est pas rose. Et du coup, ça contrebalance bien mes rougeurs. Mais du coup, le 215 est beaucoup trop clair. Je suis obligée de mettre force de bronzer, Bobbi Brown, etc. hein, pour que vous ne vous disiez pas qu'est-ce qui lui arrive, elle est malade. Alors ensuite, ça a été mon année Bobbi Brown, hein, vous l'avez toute vue. J'ai jamais autant acheté chez Bobbi Brown qu'en 2017. Je vous montre le produit qui pour moi sort vraiment du lot parce que je l'ai énormément utilisé quasiment tous les jours. J'avais laissé un peu tomber mon Soleil Tan de Chanel, mon bronzer crème favori depuis toujours. Et bah, j'en avais marre de l'utiliser aussi. Hein. C'est pas que j'en avais marre, mais j'ai envie de découvrir autre chose, comme j'aime bien le bronzer. Et ce bronzer pour blonde est totalement génial. Totalement génial. Donc il y a le petit miroir super. Et c'est génial. Franchement, je vais vous swatcher sur la main. Vous n'allez peut-être pas voir, mais regardez. Vous voyez que il n'est pas orange, il n'est absolument pas orange, il s'estompe très bien et il tient bien. Il tient bien, donc moi c'est dans la teinte Golden Light numéro 1. Voilà. Et bah, ce qui est bien, c'est que Bobbi Brown, autant vous le trouvez aussi sur le site de Bobbi Brown, mais là il n'y a quasiment jamais de promo. Et vous le trouvez également chez Sephora, et donc là j'ai toujours profité d'une promo, hein. Je n'achète jamais sans promo. J'ai utilisé tous les jours quasiment pour aller au travail toute l'année. C'est-à-dire que pour moi, c'est un indispensable du matin quand on n'a pas le temps. C'est l'ombre Hypnose Stylo en teinte 03 Top Quartz de Lancôme. Énorme découverte. Énorme découverte. Voilà. Je ne sais pas combien il m'en reste, mais pourtant, regardez tout ce qu'il me reste. Je l'ai utilisé quasiment tous les jours. En contour des yeux, au ras de cils supérieur et inférieur. Magnifique, magnifique. C'est la plus belle teinte de la collection. De toute façon, je suis allée les voir. Du coup, je me dis, je vais en acheter plein. Je vais acheter toute la collection. Mais non, en fait, c'est la plus belle teinte. Regardez comme elle est irisée. C'est un taupe irisé qui est somptueux. Somptueux. Voilà. Alors moi, sur mes yeux, c'est splendide. J'adore. J'adore. Pour moi, c'est un basique. Hein. Le jour où il est terminé, évidemment, je le rachète. Il vaut dans les 30 €. Mais comme c'est vendu dans les parfumeries Leclerc et tout ça, il y a toujours un petit 25%. Il faut surveiller. Rouge à lèvres mat, enfin, un rouge à lèvres liquide. Je ne sais pas si on peut le considérer comme mat, parce que pour moi, il n'est pas complètement mat. Et c'est dans une petite... Enfin,
Petite marque, c'est pas sympa pour la marque de dire ça, c'est pas vrai, c'est pas une petite marque parce que pour moi, il s'agit d'Yves Rocher. Hein. Yves Rocher, pour moi, a fait un bond de géant cette année en maquillage. Franchement, j'ai fait des trouvailles cette année. Alors, il m'envoie des produits, hein. Voilà, que ça soit clair entre nous. Il m'envoie quelques produits environ une fois par trimestre. En fait, j'ai l'autorisation, si on peut dire, de contacter quelqu'un et de lui dire, bah tiens, il y a allez, 3-4 produits qui m'intéressent sur le site, est-ce que c'est possible de me les envoyer? Ah oui, pas de problème, on te les envoie. Et du coup, j'ai découvert dans l'année quelques produits et franchement, je n'ai pas été déçue. Alors, je vous parle ici du Grand Rouge, l'Élixir. En fait, c'est un rouge à lèvres liquide pour lèvres matures, on va dire, à partir de 30 ans. Il est génial. Pourquoi? Parce que c'est un des rares rouges à lèvres liquides qui ne dessèche pas les lèvres. Et alors, vous savez que les rouges à lèvres liquides, quelquefois c'est la croix et la bannière pour les appliquer. Si vous débordez, je ne vous raconte pas. Alors il faut y aller tout doucement pour pas déborder. Gna 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 gna. Puis après vous avez les lèvres qui craquellent parce que au bout de 2 heures, parce que la peau dessous elle est complètement asphyxiée par le produit. Et en fait là non, en fait il y a un soin dedans. Il y a un soin et la couleur. Les couleurs sont magnifiques. Je sais qu'il y a des abonnés qui ont couru les acheter et qui en sont très très contentes. Poussinette, si tu m'entends. Et moi, je n'ai que celui-là parce que voilà, je peux pas toujours acheter tout le temps, quoi. Et il faut bien que je ne mette pas tout mon budget dans la beauté, évidemment. Mais bon, il est super ce nude, hein. Il est super. Et donc, je vous conseille vraiment de découvrir la gamme maquillage d'Yves Rocher. Je vais continuer sur ma lancée avec Yves Rocher parce que je ne peux pas ne pas parler des palettes Yves Rocher. Ça a été une immense découverte cette année parce que pour moi, Yves Rocher avant, ça se cantonnait... J'adorais Yves Rocher pour les gels douche. Les gels douche, je trouvais ça génial, un éventail pas possible, les plaisirs nature, des couleurs, des senteurs, des parfums fruités, gourmands, des thés associés en plus avec leurs éditions limitées, soit des épices l'hiver, soit à des plantes l'été. Oh là là, alors basilic, thym, sauge, tout ce que j'aime. Donc j'étais en adoration devant leurs éditions limitées, ça fait à peu près 2 ans. Et puis, donc en communiquant un petit peu avec eux, je me suis dit, allez, Linette, tu vas donner quand même une chance au maquillage, parce que c'est pas possible, ils font de telles belles choses sur le côté, ils ont peut-être amélioré leur maquillage. J'en entends jamais parler. Entendez-vous parler du maquillage Yves Rocher? Extrêmement rarement, on dirait que c'est la honte. Moi, je défends Yves Rocher parce qu'ils méritent. Ils ont fait de gros efforts. Et pour le prix que ça coûte, cette palette, je crois, coûte 15 €. Je vous l'ai déjà montré plein de fois. Regardez, si vous n'avez pas les moyens ou que vous n'avez pas envie, tout simplement, de mettre 45 € dans une palette nude ou de couleur fantasy, style Urban Decay, Too Faced, etc., qui sont très bien, hein. Mais pour celles par exemple qui n'ont pas envie, qui ne se maquillent pas énormément, qui veulent des basiques à avoir dans leur tiroir pour pouvoir se maquiller facilement et pas cher, mais regardez ces petites merveilles. Ces fards sont des merveilles, ils ne chutent pas. Je n'ai aucune trace sur cette palette, ils sont incroyables, ils ne chutent absolument pas. Et la texture, vous allez peut-être pas me croire, mais je le dis quand même, j'ose le dire. Pour moi, la texture me fait énormément penser au fard Marc Jacobs. Alors, on n'est pas sur les mêmes pigments, on n'est pas sur les mêmes couleurs. Mais au niveau de l'application, du geste, de la tenue sur le pinceau, ça me fait énormément penser à Marc Jacobs, voire à Tom Ford. Alors là, je vais peut-être loin, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est dommage qu'il n'aille pas plus loin. Pour moi, Yves Rocher doit se lancer dans la palette. Alors, ils ont sorti une palette pour Noël, que je vous ai présentée, mais Yves Rocher, il faut y aller.
vous avez trouvé la texture parfaite pour les fards. Il faut y aller maintenant, il faut nous sortir des trucs qui détonnent. Hein. Faites-nous des packaging qui font envie. Bon, celui-là est très classique et très chic. Hein. Moi, je trouve qu'il est très très bien. Mais allez, osez. Lancez-vous. Voilà. Concurrencez les autres marques, vous pouvez, vous avez le matériel. Le matériel est là. Et donc, j'insiste un peu, mais ça a été un coup de cœur pour moi, la révélation du maquillage Yves Rocher. Alors, tout n'est pas génial hein, chez Yves Rocher en maquillage, mais le peu que j'ai découvert cette année, franchement, c'est vraiment super. Allez, on change de marque avec BK. Et ça, c'est un petit produit, un accessoire pour moi, que je vais conserver longtemps parce qu'il en faut très très peu. C'est le cache-cerne éclaircissant de BK, voilà, qui est comme ça et qui en fait apporte de la lumière, mais alors avec une pigmentation de folie. C'est-à-dire que c'est le seul produit, je vous l'ai dit plein de fois, hein, je me répète, vous me zaperez si ça vous embête. Et voilà, je le prends au doigt, mais j'en ai pas mis aujourd'hui, regardez. Hop, je le mets dans le coin interne de l'œil. C'est le seul produit qui me cache la pigmentation foncée de mon coin interne et qui gâche n'importe quel joli maquillage. Voilà. Alors au début, je l'avais utilisé comme indiqué, comme cache-cerne, mais en fait il révélait toutes mes rides. Donc il mettait en lumière, ça faisait comme une loupe grossissante sur mes ridules de dessous de l'œil. Donc j'ai abandonné ça. Mais pour le coin interne de l'œil, c'est magique. C'est magique. J'adore ce truc. J'adore. J'adore. Il réveille le regard. Et ça, les filles de 40 et plus, achetez ce petit trésor de chez BK. Le cache-cerne. Le cache-cerne éclaircissant. Donc, qui n'est pas un anti-cerne. Il faut mettre l'anti-cerne par-dessus. Hein. Alors ensuite, une jolie découverte pour 2017. Jamais de ma vie, je n'avais mis de liner, tout simple. J'utilisais que les crayons parce que sur mes paupières qui sont un peu fripées et tombantes, c'était le meilleur moyen que je trouvais pour me tracer un ras de cils correct, ou alors avec les fards. Et j'avais vu un tuto de Bobbi Brown, parce que moi je suis abonnée aux chaînes YouTube Bobbi Brown de par le monde. J'adore Bobbi Brown, je trouve que ce qu'elle fait c'est géantissime. Et j'ai tellement acheté chez Bobbi Brown que j'avais envie de découvrir tous leurs produits. Et là, c'était une édition limitée juste avant Noël. Elle n'est pas restée longtemps sur le site Bobbi Brown. Hein. Elle est restée peut-être, je sais pas, 15 jours. Et j'ai bien fait de l'acheter. En fait, c'est un petit pot. C'est le Longwear Gel Eyeliner Duo. Donc il y a une teinte marron et une teinte noire et il y avait 3 pots différents en couleur. Il y avait du bleu, il y avait du vert. Moi je me suis dit que celui-là ce serait celui que je porterais le plus. Et en fait la texture est dense. C'est pas vraiment une crème, hein, ni un gel. Eux ils disent gel eyeliner. Alors j'utilise un petit pinceau biseauté et en fait je prélève du produit. C'est hyper dense, donc ça s'effrite pas, c'est pas poudreux, rien du tout. C'est comme si vous aviez de l'eyeliner posé sur votre pinceau. Et alors, ça se pose, mais d'une façon enfantine. C'est-à-dire que je suis nullissime en trait d'eyeliner. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à poser un trait de liner. Vous l'avez vu certainement dans les vidéos d'octobre-novembre. Je pose ce liner mais avec une facilité déconcertante, j'adore. Et donc pourquoi je vous le montre, c'est parce que évidemment il est dans la collection permanente en une couleur, c'est-à-dire que là ils l'ont séparé en 2 couleurs pour les fêtes, mais toute l'année vous le trouvez avec une seule couleur à l'intérieur. Donc jetez-vous sur le truc, c'est magnifique. Alors ensuite, je vous parle de crayons pour les yeux waterproof que je n'ai pas acheté en 2017 mais que j'ai porté tout 2017 parce que ce sont d'énormes chouchous. Je ne crois pas vous en avoir parlé cette année, c'est pour ça que je répare cette erreur. Ce sont mes traceurs Lise Wattier. Cette marque canadienne, il faut que vous vous en intéressiez les filles, c'est un véritable trésor. J'ai découvert cette marque en regardant la chaîne YouTube de Cynthia Dulude. Évidemment, elle est canadienne, donc elle en a dans les gens coutus, voilà.
du Québec et nous malheureusement nous n'avons pas accès à cette marque. Donc j'en ai vu sur Amazon, j'en ai trouvé sur Amazon, mais il n'y avait pas les produits que je cherchais. Donc ça c'est une marque que j'adore, ce sont des crayons qui sont extrêmement pigmentés. Je vous trace. Regardez, un vert sapin. Trouvez-moi un vert sapin dans le commerce avec un crayon crémeux qui dure toute la journée. Je l'ai aujourd'hui sur les yeux. Je le pose tout le temps, je l'adore. Et déjà la couleur, moi, m'avait interpellée parce que j'adore le vert sapin, le vert bronze. Et ça tient toute la journée, c'est crémeux. Donc c'est hyper facile à poser. Si vous avez l'occasion, s'il y a quelqu'un qui va au Québec, qui peut aller dans une pharmacie Jean Coutu pour vous en acheter, foncez les filles. Moi j'ai un bronzer énorme comme ça et je l'avais acheté là-bas, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et alors ces petits crayons là, je vous montre le second. Pourquoi je n'en ai acheté que 2? Parce que je connaissais pas la marque. Puis on peut pas tout acheter quand on est en voyage. Vous voyez, alors ils se ressemblent un peu, mais ils sont différents. Et sur des yeux bleu-vert, c'est somptueux. J'adore, j'adore, j'adore. Et ça tient toute la journée. Et bien voilà, j'ai quasiment fini les filles. Je termine encore avec Bobbi Brown, avec un produit que vous connaissez si vous me suivez sur la chaîne depuis, je sais pas, depuis le mois de mai peut-être. Je vous en parle de ce crayon à lèvres. J'ai découvert les crayons à lèvres avec Bobbi Brown. Aujourd'hui, j'ai posé ce crayon à lèvres qui est dans la teinte beige. Voilà. Et par-dessus, j'ai mis un gloss nude de MAC. En fait, il me permet de mettre n'importe quel rouge à lèvres ou gloss nude et de véritablement voir la couleur originelle du produit. Parce que comme j'ai les lèvres foncées, souvent quand je mets un rouge à lèvres nude, ça ne rend pas ce que ça devrait rendre. Vous le mettez sur la main, vous le mettez sur mes lèvres, ça ne rend pas du tout pareil. Et en plus, le fait de poser ce crayon à lèvres dessous fait tenir beaucoup plus longtemps mon rouge à lèvres. Donc ça, c'était la révélation. Je suis blogueuse beauté, mais j'avais sûrement entendu parler de ça sur d'autres chaînes, mais voilà, c'était passé derrière l'oreille. Et en fait, oui, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Et en plus, il est crémeux. Donc, combien de fois je vais au travail juste en posant. En plus, ça redessine les lèvres. Dessinez vos lèvres avec un crayon nude et vous allez voir la différence. Vous avez des superbes lèvres après. Et donc, je colorie l'intérieur de ma lèvre. Auparavant, j'ai quand même mis un baume à lèvres, hein. Toujours, hein. Et je colorie et ça me fait un rouge à lèvres mat. C'est comme si j'avais un rouge à lèvres mat, mais avec le confort du baume à lèvres. Et bien voilà les filles pour ces favoris 2017. Je sais bien que beaucoup de ces produits vous les aviez déjà vus cette année, mais là je m'adresse plutôt aux nouvelles. Voilà, pour qu'elles découvrent un petit peu tout ça. Et puis si vous voulez en connaître, en savoir davantage, eh ben, je vous invite à aller voir toutes mes vidéos de 2017. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les filles.